Avant que l'histoire écrite n'existe, avant que l'homme ne regarde le monde avec des yeux modernes, quelqu'un regarde vers le ciel et décide de construire une réponse éternelle en pierre. Au milieu du désert, des monuments qui n'ont pas seulement remis en question le temps, mais semblaient avoir parlé avec les étoiles. Et si les pyramides de l'Égypte n'étaient créées que pour les morts, mais comme un message à l'univers? Ce n'est pas qu'un vieux compte-rendu. C'est une recherche sur l'origine du pouvoir, l'immortalité et le lien perdu entre l'humanité et le cosmos. Au cœur du désert égyptien, où le vent écrit sa propre histoire sur le sable, les pyramides de Giza sont levées, des géants silencieux qui défient le temps. Ces formes colossales émergent parmi les dunes comme vestiges d'une vieille connaissance, comme si la Terre elle-même avait décidé de conserver un secret bien trop grand pour être oublié. Ils semblent solides et statiques, mais ils sont en fait des monuments vivants dans leur mystère, enveloppés dans une aura qui aujourd'hui encore bouleverse le monde moderne. Ces constructions monumentales ne sont pas seulement un exploit architectural sans précédent, elles semblent aussi préserver des secrets qui remontent aux origines même de la civilisation humaine. À chaque bloc sculpté, à chaque angle précis, nous ressentons une intention qui va au-delà de ce qui est clair. Pour certains, sa fonction surpassait la Terre. Ce n'étaient pas de simples mausolées, mais des ponts aux forces invisibles du cosmos, des instruments de connaissance qui combinent ingénierie, astronomie et spiritualité. Certains soutiennent que les pyramides n'étaient pas de simples bâtiments, mais des mécanismes symboliques conçus pour garantir la continuité de l'existence de Pharaon après la mort. À son intérieur, son roi ne se reposa pas seulement, il fut transformé. Son corps est devenu un récipient saint et son âme, libre du poids de la matière, prête à franchir les frontières entre ce monde et au-delà. La pyramide, alors, a fonctionné comme une machine rituelle, un processus d'ascension encapsulé dans la pierre, une architecture conçue pour l'éternel. Le fait reste que ces monuments ont été liés aux grands pharaons de la 4e dynastie, dirigeants qui ont dominé l'Égypte il y a plus de 4 millénaires. À un moment où l'humanité a encore appris à mesurer le monde, elle avait déjà ordonné le paysage à une échelle divine. Le plus imposant d'entre eux, la Grande Pyramide, a été construit pour Khéops, le souverain suprême de l'ancien royaume. Et pendant des millénaires, sa silhouette a dominé l'horizon comme la plus haute structure jamais construite par les mains humaines, une réalisation qui n'a pas seulement impressionné ses contemporains, mais aussi laissé une marque indélébile dans l'histoire. Aujourd'hui, alors que nous les regardons, nous ne pouvons pas ressentir un mélange d'étonnement et de préoccupation. Parce que les pyramides ne parlent pas seulement d'une civilisation qui a été construite avec précision mathématique, elles parlent aussi d'une humanité qui regarde vers le ciel et a osé imaginer que la mort n'était pas la fin, mais le début d'un voyage vers l'infini. Et pendant ce voyage, les pyramides restent, comme sentinelles de pierre, espérant que quelqu'un trouvera le dernier message caché dans leur silence. À ses côtés se trouvaient 2 autres pyramides colossales, l'une consacrée à son fils Képhren et l'autre à son petit-fils Misérino. Ensemble, ils forment un ensemble monumental qui, même après plus de 4 millénaires, continue de défier la compréhension humaine. Ils n'étaient pas simplement des bâtiments isolés, mais un paysage sacré soigneusement conçu, visible de miles à la ronde, un témoignage de puissance gravée de pierre. Chaque pyramide a été assemblée avec des millions de blocs parfaitement sculptés, certains de plusieurs tonnes de poids, occupant un espace comparable à celui d'une vieille petite ville, vibrant avec activité et rituel. À son origine, la Grande Pyramide offrait une vision très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. La surface était recouverte de dalles de calcaire blanc fin et poli pour refléter la lumière du soleil comme miroir du ciel. À sa hauteur, une pierre dorée, le benben, a couronné la structure, capturant les premiers et les derniers rayons du jour. Sous le ciel du désert, la pyramide dominait non seulement l'horizon, elle semblait briller comme si elle avait été conçue pour être envisagée non seulement par l'homme, mais aussi par ses propres dieux. Mais une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui a poussé cette civilisation à mettre en place des structures si ambitieuses avec une précision qui effraie encore aujourd'hui les ingénieurs et les scientifiques? Étaient-ils simplement des tombeaux monumentaux pour honorer leurs dirigeants, ou ont-ils caché un but plus profond et plus énigmatique?
Pour les anciens Égyptiens, la pyramide était bien plus qu'un sépulcre. C'était une machine spirituelle, un pont symbolique entre le monde terrestre et le royaume éternel, conçu pour guider l'âme de Pharaon sur son chemin vers l'immortalité. Néanmoins, le temps n'était pas généreux avec ses secrets. Les siècles ont effacé beaucoup de réponses. Les trésors funéraires ont disparu peu après leur construction. Les caméras ont été pillées et le silence a été mis dans leurs couloirs de pierre. Aucun plan n'a été trouvé, aucun manuel, aucun compte-rendu direct n'explique comment ces merveilles ont été construites. Aucune instruction écrite ne révèle la méthode, la logistique ou l'organisation derrière un tel exploit. Pour faire face à ce vide inquiétant, les chercheurs modernes ont été contraints de regarder au-delà du continent. Pour essayer de comprendre le véritable but des pyramides, l'Égyptien a regardé le ciel la nuit, cherchant les clés des étoiles que le sable du désert a cachées. La réponse à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire humaine peut-être seulement, se trouver sous la pierre mais au firmament. Pour les anciens Égyptiens, le firmament n'était pas un simple rideau de nuit, c'était un royaume saint, un territoire habité par des dieux et des forces invisibles. Dans un monde sans électricité et lumières artificielles, la nuit a révélé une performance absolue. Le désert clair et calme est devenu un observatoire naturel. Les étoiles brillaient d'une clarté écrasante. La Voie lactée se répandait comme une rivière légère et le ciel semblait un domaine vivant, toujours présent et toujours observable comme s'il respirait sur la terre. Cette nuit sans fin n'était pas une absence de lumière, mais une présence de mystère. Et c'est précisément dans cette immensité que les Égyptiens cherchaient des réponses au destin humain, à la mort et à l'éternité. Pour eux, le cosmos n'était pas une étape passive, c'était une carte divine, une structure ordonnée qui régulait le monde et le destin des rois. Les clés plus profondes de la relation entre pyramide et cosmos se trouvent dans de vieux écrits connus sous le nom de textes de pyramide. Ce sont des rituels conjureurs et funéraires, gravés sur les murs des tombes réelles d'une dynastie ultérieure, le 5e, plusieurs siècles après la construction des grandes pyramides. Néanmoins, son sens dépasse son âge. Il semble contenir un vieux souvenir, un héritage de croyances transmises par les générations précédentes. Bien que ces textes soient apparus après un certain temps, les chercheurs croient qu'ils reflètent des idées bien plus anciennes, héritées des ancêtres de la 4e dynastie. Ces paroles décrivent le voyage de Pharaon vers le ciel du Nord, un lieu éternel où sa véritable âme passait et habitait parmi ces étoiles impérissables. Ce n'était pas un voyage physique, mais spirituel, une transition du monde mortel au monde divin. Ces étoiles, connues aujourd'hui comme circumpolaires, ne sont jamais cachés sous l'horizon. Ils sont toujours visibles, tournant autour d'un point fixe dans le ciel. Aux Égyptiens, ils représentaient l'éternité elle-même, des lumières qui ne meurent pas, des symboles de dieux immortels. Dans un monde où tout change, ces étoiles sont l'exception, constantes, immuables et éternelles. C'est pourquoi, après sa mort, le destin de Pharaon était de rejoindre ces étoiles éternelles et d'exister parmi elles pour toujours. Le roi mort était considéré comme un simple mortel mort, mais comme un messager divin. Pour quitter son corps, il monta au ciel et devint un être céleste, destiné à participer à l'équilibre et au rituel de l'ordre cosmique qui gouvernait déjà l'univers. Ce n'était pas sa fin d'existence, mais sa vraie métamorphose, son passage de l'humain à l'éternel. Mais une question inquiétante se pose, qui se pose comme une ombre sur les pierres de Giza. Comment les pyramides ont-elles facilité cette montée? Comment ces structures colossales pourraient-elles servir de conduit aux profondeurs du cosmos comme s'il s'agissait non seulement de tombes, mais de portes? Étaient-ils simplement des monuments funéraires ou étaient-ils conçus pour être un pont entre la terre et le ciel, entre mortels et divins? Le mystère reste et la nuit, comme toujours, garde son silence. Mais la forme même des pyramides, leurs angles, leurs couloirs, leur direction, suggère que la réponse n'a pas été trouvée seulement sur Terre. C'était peut-être écrit dans les étoiles. La réponse a commencé à se révéler comme archéologues et astronomes, avec une patience presque obsessionnelle, étudier avec plus de détails le plateau de Giza. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas simplement de l'architecture, c'était un message écrit en pierre.
Ils y trouvèrent quelque chose d'extraordinaire, presque impossible à ignorer. Les 3 pyramides sont alignées avec une précision étonnante aux 4 points cardinaux, nord, sud et ouest, comme si elles avaient été tirées par une main invisible qui connaissait le monde avec précision. Et ça ne finit pas là-haut. Les entrées de chaque pyramide ne sont pas situées au hasard et ne sont dirigées vers aucune direction appropriée. Ils visent directement le nord avec une précision qui remet en question la logique de son temps. L'écart est minimal, à peine une fraction de degré. Un niveau de précision qui, même aujourd'hui, empilerait de nombreux ingénieurs. Et c'est là que le mystère devient encore plus profond. Était-ce un travail de hasard ou est-ce le résultat de calculs délibérés et de connaissances avancées? Sur le plateau de Giza, la scène est encore plus accablante lorsqu'on la voit de l'air ou à travers des modèles détaillés. Les 3 protagonistes de cette vieille énigme sont clairs. L'imposante pyramide de Khéops, le peu mineur de Képhren et le petit mais pas moins significatif de Mycérino. Ensemble, ils forment un ensemble qui semble avoir un dialogue silencieux avec le ciel, comme si son véritable but n'avait jamais été limité à la terre. Et ici, dans ce dialogue silencieux entre pierre et firmament, le mystère s'intensifie. Car si les pyramides étaient construites pour guider Pharaon dans l'éternité, alors son chemin n'était pas à l'intérieur, mais dans sa direction, sa connexion avec l'univers. Un lien que nous essayons encore de trouver aujourd'hui avec toutes les technologies modernes. Les 3 pyramides partagent une caractéristique inquiétante, presque comme si elles obéissaient au même dessein caché. Elles étaient toutes ouvertes au nord. Dans chacun d'eux, cette entrée ne conduit pas simplement à une chambre intérieure, mais à un long couloir qui se croise dans la terre et descend à la chambre funéraire où Pharaon reposait. Il ne semble pas être de simples accès, mais des axes soigneusement dirigés comme si chaque structure était délibérément orientée vers une région spécifique du ciel. Dans cette perspective, les pyramides acquièrent une nouvelle dimension. Ce ne sont plus seulement des tombeaux monumentaux, mais des instruments colossaux d'observation, des géants de pierre alignés sur un point de signe précis. La géométrie cesse d'être une simple architecture et se transforme en langage symbolique. Et donc une possibilité fascinante et presque inquiétante se présente. Ces passages ont-ils été conçus comme des portails symboliques aux étoiles? Bien que dans les études modernes, ils sont appelés couloirs décroissants, pour les anciens Égyptiens, leur signification aurait pu être exactement le contraire. D'un point de vue spirituel, ce voyage ne visait pas les profondeurs de la Terre, mais au sommet, au nord éternel, où habitent les étoiles cylindripolaires. Dans la cosmovision égyptienne, le voyage de l'âme n'était pas une descente vers les ténèbres, mais une montée vers l'immortalité. Le monde souterrain n'était pas la fin, c'était le seuil. Une des images les plus puissantes de l'au-delà a été l'union de l'esprit avec des étoiles dites inextinguibles. Ces étoiles, qui n'ont jamais disparu du ciel, ont été perçues comme des symboles de l'éternité. Pour ne plus rien faire, l'âme ne pourrait plus mourir. Il est devenu éternel, comme ces étoiles qui n'ont jamais été cachées, comme si fusionnées avec la lumière elle-même de l'univers. Cette idée peut avoir été le principe fondamental qui a inspiré la construction des pyramides pendant les premières grandes dynasties, un concept qui a transformé l'architecture en un rituel cosmique. Mais alors apparaît un problème évident, une question qui obscurcit encore plus le mystère. Les anciens Égyptiens n'avaient pas de boussole et de système de navigation moderne. Malgré cela, ils ont obtenu un alignement astronomique d'une précision extraordinaire, presque impossible à expliquer sans une connaissance profonde du ciel. Comment c'était possible? La réponse, comme avec les énigmes antérieures, semble cachée la nuit même, dans le mouvement des étoiles, dans le silence du désert et dans l'esprit de ceux qui, il y a des milliers d'années, regardaient le firmament et décidaient que la pierre devait être un pont au divin. La réponse se trouve dans l'observation directe du ciel la nuit, dans cette vaste scène sombre où les étoiles semblent danser inlassablement. Mais ils ne bougent pas tous pareils. Certains ne sont pas élevés ou cachés, mais tournent constamment autour d'un point invisible comme s'ils étaient dessinés par une force silencieuse. Ce point, caché à la vue mais clair du mouvement, marque le vrai nord, l'axe invisible sur lequel toute la ferme semble tourner. Dans le passé,
Sous un ciel plus propre et sans pollution lumineuse de notre temps, il était possible de percevoir qu'il y avait un point fixe dans le ciel, une encre cosmique autour de laquelle le mouvement des étoiles était organisé. C'était un centre immobile dans un univers en rotation perpétuelle, le pôle nord du ciel. C'est la hauteur de son ciel. C'est là que le temps semblait s'arrêter. Et c'est précisément dans cet endroit calme que les astronomes ont trouvé un indice. Observant avec soin ce virage éternel, ils ont pu estimer le centre de ces cercles lumineux et ainsi déterminer la direction exacte du nord. Ce n'était rien, c'était une interprétation du cosmos, une connaissance qui unissait le pratique au saint. Une fois ce point saint identifié, ils auraient dessiné le passage principal par alignement avec le ciel et construit le reste de la pyramide autour de cet axe invisible, comme si la structure elle-même était une carte physique de l'univers. Cette méthode, construite sur les étoiles du Nord, est l'un des candidats les plus solides pour expliquer la précision presque parfaite des couloirs internes. Les passages des pyramides ne sont pas orientés au hasard et ne répondent pas seulement aux besoins architecturaux. Ils étaient délibérément dirigés vers les étoiles Sikkim-polaires, ces étoiles qui n'ont jamais disparu du ciel et symbolisaient ainsi l'éternité et la divinité. Ce tour constant a trouvé le symbole de l'immortalité, ce qui ne meurt pas, ce qui revient toujours. Et cependant, la dernière question reste ouverte, flottant comme un murmure dans les couloirs de pierre. Était-ce simplement un alignement symbolique, un geste rituel pour honorer les dieux, ou était-il vraiment pensé qu'ils ont donné aux pyramides le pouvoir de pousser l'âme de Pharaon dans une existence éternelle parmi les étoiles? Peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais chaque fois que la nuit tombe sur Giza et que le ciel s'illumine, l'ombre de ces pyramides semble regarder vers le haut comme si j'attendais toujours une réponse de l'univers lui-même.